Salut à toi! Ah, combien de temps ça faisait qu'on n'avait pas dégainé ce format-là? Aujourd'hui, laisse-moi te dire bienvenue dans une nouvelle vidéo au format Petit bonheur accessoire. Et aujourd'hui, prépare-toi à être vraiment époustouflé par un accessoire dont on a tous rêvé en tant que wheeler, mais qu'on n'aurait jamais imaginé devenir réalité. Je te parle d'une lampe qui intègre un capteur de niveau pour que le phare, malgré les oscillations de la route et de la roue, ne perde jamais son horizontalité. Tu comprends pourquoi je suis super enthousiaste? Combien de fois on a éclairé nos pieds en accélérant ou en montée? Combien de fois on a ébloui les passants en freinant parce que notre roue se penche en arrière ou en avant et que le phare, lui, il sait pas comment s'opposer à cet effet. Vraiment, je me revois sur ma roue, des soirs où il faisait noir, me disant qu'il faudrait que les fabricants trouvent un truc génial pour prendre en charge ce genre de situation. Et je me souviens aussi me dire que ce serait beaucoup trop de travail à fournir juste pour un simple phare avant. Alors je me souviens être triste devant cette réalité, pour pas dire devant cette fatalité. Avoir un besoin évident pour un objet qu'on adore, mais auquel bien trop peu de gens s'intéressent pour qu'ils puissent avoir ce genre d'attention. Mais non! Je te l'ai déjà dit et je vais me répéter, on a une fabuleuse communauté avec des esprits non moins fabuleux qui trouvent des nouvelles solutions à tous les problèmes que nos nouveaux engins de mobilité peuvent soulever. Et encore une fois aujourd'hui, c'est d'un créateur polonais que nous vient cette solution, Ruditech pour pas le nommer, et tu trouveras toutes les informations sur le phare dont on va parler en suivant le lien que je te mets en description. Et si tu vas sur leur site d'ailleurs, oublie pas que tu peux avoir 5% de réduction avec le code non affilié bonheur. Et la vidéo n'a pas débuté, mais très sincèrement, je veux commencer par dire merci. Vraiment, oui, merci. Je me sens presque personnellement touché par cette nouveauté. Alors voilà, après une introduction comme celle-là, il n'y a plus qu'à espérer que le produit tienne les promesses faites à notre espoir. Et pour le savoir, reste avec moi et c'est parti! Et alors, ne perdons pas une seconde, voilà la bête. Qui s'adapte, c'est peut-être un de ses défauts ou alors une des nombreuses qualités qu'on peut trouver aux roues Lipperkim. Ce sont les seules roues où on peut interchanger les phares aussi facilement. On se souvient d'ailleurs des lampes cyclopes, qui sont déjà une énorme amélioration par rapport aux lampes d'origine. Par contre, en effet, ça met hors course toutes les roues qui sont pas des Lynx, des Patton S ou des Sherman L ou S. On voit aussi que le corps de la lampe est bien gros et rentre pile poil, au millimètre près, à l'endroit approprié pour être fixe et protéger le fameux module de la lampe qui est au centre et qui lui est plus libre, plus mobile et plus fragile. Et dans ce bloc-là, qui entoure le module, on voit une lumière de jour dont la couleur peut être personnalisée pour être au plus proche de tes goûts en la matière. Et puis, on a un bouton grâce auquel on va pouvoir accéder à tous les réglages de la lampe grâce à des simples, des doubles clics ou alors des clics de 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Et selon tout ça, on entrera dans les différents modes de réglage. Et puisqu'on est dans le bouton, c'est le moment de dire que la lampe est livrée avec une télécommande qui permet aussi d'avoir des raccourcis. Ensuite, rentrons encore un petit peu plus dans le vif du sujet et laisse-moi te parler du phare à proprement parler. Le faisceau est bien découpé et bave pas dans tous les sens. Par contre, on regrettera peut-être un peu le manque d'éclairage de proximité, je dirais. On aurait voulu aussi un angle de diffusion donc plus large en bas, mais aussi sur les côtés. Par contre, le IQ Light possède un faisceau supérieur qui fait office de feu de route pour éclairer les routes vraiment sombres et isolées. Regarde bien les arbres sur le côté. Voilà. Est-ce que tu vois la différence ou pas? Et alors là, pour le coup, avec les appels de phare, bon bah t'éblouis tout le monde, hein. Les gens ils te détestent. Ensuite, le phare a une option qu'on ne trouve jusque-là que chez Kingsong et que moi j'ai toujours aimé. Le phare possède un capteur de luminosité pour ne s'allumer que quand c'est nécessaire. Et chose nouvelle pour moi, ici, on peut régler la sensibilité du capteur pour que le phare soit plus ou moins réactif à la lumière ambiante. Et ça, en effet, c'est une nouveauté parce que, en ville par exemple, il faut dire au phare de s'allumer même si les lampadaires aussi sont allumés. Alors là, tu vois, par exemple, c'est le cas typique où bah, je suis dans Paris, il fait nuit, mais la luminosité des lampadaires suffit à dire à la lampe que bon, elle n'a pas besoin d'éclairer plus que ça. Alors on est d'accord que là, je trouve qu'il n'y a pas assez de sensibilité, donc j'appuie 6 secondes. Jusqu'à ce que ça devienne orange, me disent-ils. Hop. Et voilà, tu vois, ça, c'est le nombre de LED qui donne le nombre... Là, on voit qu'on est en faible, tu vois. Et si je monte,
ça va être plus sensible. Voilà. Et là, normalement, voilà, il s'est tout de suite allumé. Ce que je regrette par contre un petit peu, c'est que la lampe ne s'allume pas automatiquement sans qu'on ait d'abord à l'allumer par l'intermédiaire de la roue. Du coup, ça veut dire qu'avant de partir, il faudra allumer sa roue, puis automatiquement allumer le phare, pour que plus tard, il puisse lui-même s'allumer ou s'éteindre automatiquement. J'aurais souhaité qu'en allumant la roue, le phare puisse commencer à fonctionner. Une dernière chose maintenant, avant de passer au plat de résistance. La lampe est donnée pour être résistante à la pluie. Oui, ça paraît évident dit comme ça, mais je pense que c'est quand même important à signaler. Tu vois, cette IQ Light a plus d'un tour dans son sac, et ça c'est sans compter le clou du spectacle dont on va maintenant parler. La stabilisation du phare. Une véritable révolution et j'ai pas peur de m'engager. Et donc, j'en reviens à notre problème de départ. La roue, même quand la route est plate, elle va accélérer, elle va freiner. Et en faisant ça, elle va perdre son horizontalité. Si on a un phare, comme d'habitude, qui est lié à la roue, quand on va accélérer, il va se lever, quand on va freiner, il va baisser. C'est pour ça que Ruditech a fait un phare indépendant. Quand la roue va accélérer, elle va se pencher vers l'avant, mais le phare, lui, il va toujours continuer à éclairer devant. Idem, quand on va freiner, plutôt qu'aveugler les gens, on va garder l'éclairage de la route comme on voulait. Et là, permets-moi de crier génie et de dire merci. Et pourtant, c'est pas nouveau pour nous, des stabilisateurs, on en a partout autour de nous. Mais lui, il a observé, il a converti, il a adapté. Laisse-moi essayer de t'expliquer. Grâce à un radar, à un lidar pour être précis, qui permet de cartographier le terrain sur lequel on est en train de rouler, le moteur du phare ajuste son angle. Et toi, quelle que soit l'inclinaison de la roue ou de la route, tu vois toujours aussi bien où tu vas aller. Regarde la ligne des arbres, que j'accélère ou je freine, alors toi tu peux pas vraiment savoir, mais tu vois, hop, tu vois comme ça rattrape à chaque fois, et là tu vois, hop hop hop, regarde, ça rattrape, et tout de suite je rattraque, et en fait il rattrape tout le temps, très très impressionnant. Et pour que tu puisses maintenant comparer, on retourne dans la ligne des arbres. Et là, tu vas voir ce qui se passe quand j'accélère. J'espère que tu es prêt. Hein. Alors déjà, le faisceau, il est très bas. Mais quand j'accélère, regarde. Tu te souviens de la ligne des arbres? Et quand je vais freiner, regarde bien ce qui va se passer. Olé! Et là, j'éclaire tout le monde. Et j'éblouis tout le monde. C'est insupportable. Et je recommence. T'as vu là comment je suis en bas, je vois rien devant et je freine et là d'un coup ça se lève. Est-ce que tu vois la différence ou pas? C'est très très important la différence. Maintenant, pour aller encore un peu plus loin, laisse-moi te faire un dessin. Ça, c'est notre roue, avec son corps et son phare, qui roule sur une ligne droite. Alors, sur une ligne droite, le lidar, il va calculer la distance du point A au point B. Très bien. Et maintenant, quand la route va commencer à monter, tu vois bien que si jamais il n'y a pas de lidar, on ne va rien éclairer. Donc, le lidar va dire au moteur « Oh mon copain, il faut récupérer la distance qu'on avait, du point A au point B. » Idem en descente, si jamais le lidar ne fonctionne pas, on va éclairer loin, loin là-bas. Alors que sinon, hop, on va reprendre cette distance-là et on va continuer à éclairer la route sur laquelle on va rouler. Et puisqu'aujourd'hui on est dans l'exhaustivité, je t'ai parlé de l'inclinaison de la route, maintenant parlons de l'inclinaison de la roue. On voit bien que sur route plate, avec une roue à l'horizontale, le lidar, il prend sa distance. C'est très bien. Maintenant, quand on va accélérer, si jamais le phare reste à l'identique, on voit bien que on va éclairer trop bas, on va éclairer nos pieds. Donc, hop, le phare, le faisceau, va se relever pour reprendre la bonne distance du point A au point B. A l'inverse, là-haut, si jamais on garde l'horizontalité, on va éclairer tout le monde là-bas. Et donc, il faut que le phare puisse redescendre pour éclairer la route sur laquelle on va rouler. C'est QFD. Je ne peux pas faire plus simple que ça, franchement, pour t'expliquer. Alors pour le premier cas de figure, je pense que j'ai été clair. Maintenant, le deuxième cas de figure, c'est quand tu es dans une descente ou dans une montée. Là, je suis en mode manuel. Donc tu vas voir, hop, le faisceau, il va se réduire. Bon là, en plus, je suis dans une montée en train d'accélérer.
Et tu vois, je vois rien, quoi. C'est vraiment assez clair pour moi. J'arrive en haut, je freine, et là d'un coup, je vais éclairer le Panthéon. À l'inverse, je descends, et ben là, tu vois, j'éclaire les panneaux. Tu vois les panneaux en bas de la rue, comme je les éclaire? Et le faisceau devant moi, par contre, je vois rien du tout. Tu vois? Et pourtant, là, je te promets qu'elle est allumée, hein. Et si j'ajoute à ça que je freine, alors là, voilà, tu vois, j'éclaire jusqu'au 4e étage. Maintenant, je vais changer ce réglage. J'appuie une fois sur le bouton. Et là, je passe en mode stabilisé. Et on refait exactement le même trajet. Là, j'éclaire bien devant. Je suis droit, je suis droit, je suis droit, je suis droit. Là, il y a un petit moment où justement, tu vois, à la cassure, mais dès que je passe la cassure, hop, c'est terminé. Et à l'inverse, on va voir dans la descente. Merci. Dans la descente, tu vois, j'éclaire pas jusqu'au 3e étage. Dans la descente, j'éclaire bien devant moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien à dire. Et si je suis en descente et qu'en plus je freine, et ben pareil, voilà, c'est QFD. Et puis autre chose, parce que Ruditech a vraiment pensé à tout. Certains wheelers aiment ne pas avoir l'horizontalité quand ils sont en train de rouler de manière croisière. Certains préfèrent être un peu penchés en avant, d'autres en arrière. Qu'à cela ne tienne, avec le petit bouton, tu peux l'orienter comme tu voudrais, ajuster si tu veux que le phare soit un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas. Tu vois, ce qui est génial, c'est que cette lampe-là, elle peut être complètement automatisée ou complètement personnalisée. Et franchement, c'est génial, je dirais, parce que ça peut s'adapter à tout le monde. Cela dit, sur la personnalisation ou sur l'automatisation, il faut dire que c'est presque un petit peu trop. Oui, tous ces réglages-là sont parfois un peu compliqués à maîtriser et il faut une bonne semaine à garder le mode d'emploi sous le nez avant de tout maîtriser. La bonne nouvelle, c'est que justement, il y a un manuel d'utilisateur qui est livré et qui est vraiment clair. Je l'ai même traduit en français et je le mettrai sur mon site internet quand ce sera prêt. Tiens d'ailleurs, puisque je te parle du site Bonheur-sur-Seine, laisse-moi te dire qu'on fait un énorme travail pour qu'il soit à jour et pour qu'il continue d'évoluer. Et toi, de ton côté, je sais même pas si tu as déjà été le visiter. Je pense que c'est le jour d'y remédier. Puisque j'y suis, souviens-toi qu'on a créé un Discord pour que tous les wheelers de France et de Navarre puissent se retrouver, papoter et parfois même ensemble aller rouler. Enfin, une dernière chose très importante pour la pérennité de la chaîne et des contenus que je pourrais te proposer, oublie pas que tout ce que je fais n'est pas gratuit et que j'ai besoin de toi pour que mon travail puisse être financé. Voilà, une dernière chose avant de terminer. Tu vois ça là? C'est des powerpads, oui, de Ruditech. Et peut-être que plus tard on sera amené à en reparler. Voilà, maintenant, j'en ai terminé. Ah non, je t'ai dit que j'avais terminé, mais pas tout à fait. Avant que tu découvres le prix par toi-même, et que tu penses que c'est trop cher, malgré tout ce que je viens de t'annoncer, laisse-moi te dire que ce phare est proposé à 226 euros. Waouh, 226 euros pour un phare? Non, sans déconner, 226 euros, mais ils s'en met plein les poches. Faut pas exagérer. Alors oui, clairement, 226 euros pour un phare, c'est pas donné. Mais la question que j'ai envie de poser, c'est 226 euros, c'est le prix de la lampe ou de la nouveauté? Le prix de la lampe ou le prix du progrès et de la chose unique qui aurait pu ne jamais exister? Forcément, si on faisait du vélo ou de la trottinette électrique, on n'aurait pas ce genre de questions à se poser, mais non, on a choisi un engin de déplacement un peu particulier. Et le prix de cette lampe, c'est aussi le prix de l'originalité. Et je le répète, 226 euros, c'est le prix d'un objet qui aurait pu, qui aurait presque dû ne jamais exister sur un marché comme le nôtre, si petit et si particulier. Et sûrement que tout le monde ne se sentira pas concerné. Mais je pense aussi à tous ces gens qui partent de chez eux le matin et qui parcourent des kilomètres quand le soleil n'est pas encore levé. Franchement, pour avoir beaucoup roulé de nuit, je peux te dire que peu importe le prix, ceux qui le savent payeront facilement et remercieront Ruditech de leur avoir retiré cette épine du pied. Maintenant, moi, évidemment, je souhaite que ce genre d'option puisse inspirer nos fabricants. Tu vois, quand je te disais que j'aurais souhaité que toute l'attention en recherche et développement de ces dernières années ne soit pas quasiment entièrement orientée vers la recherche de la performance, c'est exactement de ce genre de choses dont je te parlais. Tu l'auras compris, pour moi, ce phare remet la mobilité, la micro-mobilité, au cœur du débat et se concentre à donner une roue plus sûre dans le trafic et sous nos pieds. Parce que oui, sur la route, c'est quand on voit et qu'on est vu qu'on est en sécurité.
Et voilà, maintenant j'en ai terminé. Encore une fois, et je m'en fous si c'est trop, merci Ruditech pour ce super accessoire. Merci pour ton intelligence et ta capacité à la transformer en réalité. Et puis aussi merci parce que pour la préparation de la vidéo, j'ai posé 1000 questions et j'ai toujours eu des réponses claires et sans langue de bois. Moi j'ai envie de dire, longue vie à ce projet. Et une dernière chose, même si je t'en ai déjà parlé, mais pour encore un peu expliquer pourquoi j'adore ce projet. Vraiment, cette histoire de fatalité. Moi, je pensais qu'un phare qui s'adapterait... D'abord, j'avais pas eu l'idée, Ah, pas faute de chercher, mais vraiment, je me disais que ce serait impossible à trouver. Eh ben non. Tu vois, la fatalité, parfois, on peut la mettre de côté. Voilà, j'en ai terminé. Allez,